tranquille. Vous ne pouvez pas juste dire, ah non mais moi la loi prévoit que je peux assister, donc je reste. Ah pas du tout. Parce que, attention, si vous créez des troubles au moment où le scrutin est clos ou bien au moment du dépouillement, le président de la commission locale de vote peut décider qu'il n'a pas les conditions pour dépouiller, il ramasse l'urne, Et il s'en va. il s'en va avec la commission locale de vote pour aller dépouiller ailleurs. Et là, c'est mort. Tout seul. Non, pas tout seul. Pas tout seul. Pas tout seul, mais par exemple, il ramasse l'urne, il monte dans sa voiture où il n'y a que 2 places, je dis n'importe quoi, vous vous débrouillez pour le retrouver. Le temps d'arriver. Quand vous le retrouvez, lui, il a changé. Mais non, il peut aussi mettre une mise en scène aussi avec... Par exemple, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de troubles à la fin d'une élection. Il ne faut pas rentrer dans l'affrontement, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est-à-dire l'élection s'est passée maintenant, donnez le verdict, les gens se sont déplacés, ils sont venus voter, donnez-leur le résultat, faites pas d'histoire. Donc, si par exemple des gens disent on veut assister, le président de la commission locale de vote dit niet, laissez tomber, sortez, mettez-vous à côté, attendez dehors. N'insistez pas là-dessus, parce que si ça crée du trouble, le code électoral lui en donne le droit, il va aller dépouiller ailleurs. Donc s'il part avec l'urne, c'est pas garanti que vous aurez vos résultats, les vrais en tout cas. Donc il faut éviter ça, il faut à tout prix que le dépouillement se passe dans le bureau de vote où les gens ont voté. Voilà. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, comment se passe le dépouillement? Très délicat. Le dépouillement est opéré, ça c'est les textes qui le disent, dans la réalité ça peut être autrement. Le dépouillement est opéré par les membres de la commission locale de vote, assistés des scrutateurs désignés. À noter, les noms des scrutateurs, on les met au PV. À la fin, pas au début, parce qu'ils ne sont pas là au début, mais à la fin, ils doivent avoir leur nom. Donc je me permets juste de faire un aparté là-dessus. Tous les gens qui doivent signer les PV, ils doivent rester là. Parce que s'il manque une signature au PV, le PV est nul. Complètement. Donc les gens qui sont scrutateurs, vous ne partez pas tant que vous n'avez pas signé les PV. Vous devez signer tous les PV. Vous n'en signez pas qu'un, vous signez tous les PV, y compris les PV des représentants. Donc vous devez rester jusqu'à la fin pour signer les PV. Voilà. Donc on arrive à l'opération de dépouillement, opération très délicate. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais les bonnes pratiques veulent que l'urne soit posée sur une table. Elle n'est pas posée juste devant le président ou... non, l'urne elle est posée sur une table. Si je tiens ça comme urne, par exemple, elle est posée là, sur la table. Et on met, on va dire, un périmètre de sécurité. Il ne faut pas que tout le monde soit agglutiné autour. Ce sont les scrutateurs qui le font ça. C'est-à-dire, il y a 4 scrutateurs, donc c'est eux qui se mettent autour de la table. Opération importante. On ne renverse pas une urne. Jamais. Le code électoral ne le précise pas. Hein. Mais on ne renverse pas l'urne. Pour dépouiller, on sort les enveloppes et on les pose. On les sort et on les pose. Ça évite que si on renverse sur la table, il y a des enveloppes qui tombent. Et les gens se baissent pour les ramasser. Et Dieu seul sait ce qu'ils vont faire quand ils vont se baisser pour les ramasser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu seul sait. Voilà. Donc c'est pour éviter ça que un conseil, ne renversez pas l'urne. Sortez les enveloppes de l'urne et vous les posez sur la table. De l'expérience qu'on en tire, c'est qu'une fois qu'on a sorti les urnes, les enveloppes, on les fait par paquet, on les compte d'abord. Donc on fait 50, on pose un tas. L'autre scrutateur les recompte aussi, ça fait 50. Si les autres membres de la commission veulent aussi compter les enveloppes, si le président a décidé comme ça, vous ne pouvez pas l'empêcher, ils vont les compter aussi. Mais il faut que chacun ait une tâche précise. Tout le monde ne va pas compter les enveloppes. Il faut qu'on soit d'accord sur, par exemple, les personnes qui vont compter les enveloppes. Ça ne peut pas être tout le monde. Donc on sait qu'il y a les scrutateurs, c'est le boulot des scrutateurs normalement. Ils vont compter les enveloppes. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend des enveloppes craft et on met dans les enveloppes craft 100 enveloppes à chaque fois. Donc on en compte 50, 50, plus 50, 100. On met dans une enveloppe craft, on pose. Ainsi de suite. Quand on a toutes les enveloppes craft, ça fait 100, on sait qu'on a 100 enveloppes. Et à ce moment-là, ça dépend du président. On peut aussi commencer à compter les listes d'émargement. Un listing d'émargement, c'est à peu près comme ça. Dans le listing, vous avez le numéro, vous avez les noms des électeurs par ordre alphabétique. Les noms sont par ordre alphabétique. Ça commence par A, ça finit par Z.
avez le nom de la personne, sa date de naissance, je crois son adresse, et les signatures. Donc il faut compter les signatures avant de commencer à dépouiller. C'est-à-dire en gros, l'opération c'est de savoir si on a autant de signatures que d'enveloppes. C'est très important. Il faut compter les signatures. Généralement, pour gagner du temps, on peut commencer à le faire au papier à crayon, par exemple si le président est d'accord, vers 16 h pour gagner du temps. Parce qu'à 16 h, on peut déjà avoir une grosse tendance sur la participation, pas sur le nom du vainqueur. La participation, rien qu'en regardant le nombre de signatures, on sait qu'on a 60% de participation, 80% de participation ou moins. Voilà, donc ça vous fait gagner du temps si vous le faites déjà à l'avance, sur un post-it ou sur un crayon à papier, vous comptez les signatures, vous mettez le total en bas de la page, vous faites ça sur toutes les pages. Voilà, donc ce qui fait que, par exemple, si vous devez recompter à 18 h, ça vous fait moins de trucs à recompter. Et vous ne comptez pas tout seul. Donc quand, par exemple, un membre de la commission, un scrutateur a déjà compté les émargements, il les passe à l'autre. Vous devez avoir le même chiffre. Exactement. On se trompe plus souvent des fois sur le comptage des signatures. Pourquoi? On est fatigué. Il est tard. On a faim, on a soif, on veut avoir le résultat. Et regardez les lignes qui s'enchaînent avec les noms, etc. Tu te dis, mais non, mais bon, ton cerveau a vite fait de se tromper, surtout c'est de l'arithmétique. Tu peux très vite te tromper. Il faut avoir des calculatrices. Ça aide énormément. Donc, ne cherchez pas à faire votre calcul mental. Vous avez dit, tu étais très fort, toi, à l'école, tu étais fort en calcul mental. Non, non, non. Le soir de l'élection, vous serez peut-être fatigué. Prenez une calculatrice. Voilà. Donc, quand on a compté les émargements, on dit on a tel chiffre, on a 400 émargements. Vous devez avoir 400 enveloppes. Si vous avez plus d'enveloppes que d'émargements, c'est que vous n'avez pas bien fait votre boulot. C'est clair. C'est mathématique. Là, c'est pas de la sorcellerie, c'est de la mathématique. Si vous avez plus d'enveloppes et que vous avez moins de signatures, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas signé. Ou ça veut dire qu'on a rajouté des enveloppes dans l'urne. Bon, essayons de rester raisonnable. Tout est une affaire de proportion. Si vous avez, on estime, allez, marge de 5. Si vous avez 5 enveloppes en plus par rapport aux signatures, on se dit, vous étiez fatigué, ça vous est passé sous le nez. Quand on commence à aller au-delà, manque 5 signatures, 10 signatures, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des enveloppes qui sont sorties de nulle part. Ça veut dire qu'il y a des enveloppes qui sont sorties de nulle part. On ne peut pas oublier comme ça de faire signer 10, 15, 20 personnes. Voilà. Donc il faut aussi savoir que le hiatus, c'est ça qui montrera si c'est une fraude ou pas, ou si c'est significatif ou pas. Parce que si vous manque 5 signatures, c'est pas ça qui va changer le résultat du vote, par exemple. Si le vote peut être très serré à la fin, on va dire, si vous manque 20 signatures, ça commence à peser là. Il vous en manque 15, ça pèse. Voilà. L'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai. Vous avez plus de signatures, vous avez moins de bulletins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont juste venus signer le registre, sont partis? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc vous devez être très rigoureux là-dessus, sur le comptage des enveloppes et le comptage des signatures. Normalement, si vous avez bien fait votre boulot, vous avez le même chiffre. Vous avez exactement le même chiffre. Mais comme la vie n'est pas une science exacte, vous pouvez avoir un hiatus. Voilà. Et c'est ce hiatus-là, des fois, où il faut aller regarder, parce que c'est peut-être là que se trouve la faute. Voilà. Bon, on va passer au dépouillement. Donc le dépouillement, c'est pas une affaire compliquée.